acclamer Jésus très très fort. Amen. Nous bénissons notre Dieu ce soir parce que il est merveilleux notre Dieu. Amen. Amen. Il est merveilleux notre Dieu. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. N'est-ce pas notre Dieu merveilleux? Vous savez, nous sommes au 5e jour de notre séminaire. Amen. Nous sommes au 5e jour et je sais que ce soir, les choses vont encore évoluer dans notre vie. Alléluia. Amen. Moi, j'ai la foi que les choses changent dans notre vie. Amen. Pendant ces 3 semaines, je sais qu'il y aura de grands changements dans notre vie. Amen. Amen. Moi, je sais que pendant ces 3 semaines, il y aura de grands changements dans ta vie. Alléluia. Amen. Si tu crois à cette parole, dis je crois à cette parole au nom de Jésus-Christ. Amen. Moi, je sais qu'il y aura de grands changements. Amen. Moi, j'ai la foi. Amen. Parce que la Bible déclare que la foi, c'est une ferme assurance de choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Ce que tu vois, Dieu va te le donner au nom de Jésus-Christ. À ces instants où nous sommes ici, à ce que tu es en train de penser, à ce que tu es en train de croire que tu l'as déjà reçu, crois mon frère que Dieu te l'a déjà donné au nom de Jésus-Christ. Voilà pourquoi ce soir je dis que ton miracle est entre tes mains. Alléluia. Amen. Ton miracle est entre tes mains. Amen. 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 Est-ce que tu peux saluer la présence de Dieu? Amen. Vous savez, notre grand thème est je marche vers ma destinée et rien ne peut m'arrêter. Amen. Je marche vers ma destinée et rien ne peut m'arrêter. Amen. 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 Tu marches vers ta destinée, rien ne peut t'arrêter. Nos textes de base, nous n'allons pas les lire ce soir. On l'a déjà lu la fois dernière. Il s'agit de Marc 4, 35 à 41 et le psaume 23. Parce que, vous savez, dans l'évangile de Marc, la Bible déclare que ce jour-là, Christ a dit à ses disciples, passons de l'autre côté, traversons de l'autre côté. Alléluia. Traversons de l'autre côté. Ils ont traversé la mer de Génézareth. Amen. Quoique les tourbillons s'élevaient, quoique la tempête s'élevait, mais ils sont arrivés à destination. Voilà pourquoi je dis à un frère, je dis à une sœur, pour ta vie, Jésus-Christ a déjà parlé. Amen. Pour ta vie, Jésus-Christ a déjà parlé. Est-ce que tu peux dire à ton frère, à ta sœur, pour ta vie, Jésus-Christ a déjà parlé? Non, je ne t'ai pas entendu. Dis à ton frère et à ta soeur, pour ta vie, Jésus-Christ a déjà parlé. Amen. Amen. Pour ma vie, Jésus-Christ a déjà parlé. Même si les tourbillons se lèvent, même si la tempête se lève, c'est que je sais, Christ m'a déjà dit, traverse de l'autre côté. Amen. J'ai laissé les échecs d'où je viens. J'ai laissé les blocages d'où je viens. J'ai laissé la maladie d'où je viens. J'ai laissé les segments d'où je viens. Parce que je suis en train de traverser. Alléluia. Est-ce que tu peux dire à ton frère, à ta soeur, je suis en train de traverser? Je suis en train de traverser. Même quand tu marches dans la vallée de l'ombre et la mort, tu ne seras pas atteint. Amen. Tu ne seras jamais atteint. Tiens-toi tranquille. Même si tu es en train de marcher dans la vallée de l'ombre et la mort. Mon frère, ma sœur, la Bible déclare le psaume 23 que tu ne seras jamais atteint. Alléluia. Amen. Parce que Dieu est avec toi. Amen. Et sa houlette et son bâton te rassurent. Amen. 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 Et ce soir, j'ai un grand sous-thème. Le sous-thème de ce soir est briser les limites établies. Briser les limites établies. Bien-aimés dans le Seigneur, écoutez. Beaucoup d'enfants de Dieu sont dans le Seigneur, mais souvent ils ignorent que les ténèbres, les sorciers, leurs ennemis ont fixé des limites dans leur vie. Alléluia. Amen. Et souvent ils ne le savent pas. Souvent, beaucoup d'enfants de Dieu ignorent ce qui se fait dans les ténèbres en secret. Ça peut être un membre de ta famille qui a fixé une limitation pour ta vie, afin que tu ne vois pas la gloire de Dieu. Ça peut être même ta voisine de l'immeuble. Ça peut être même ton voisin de l'école. Ça peut être même un collègue de travail. Alléluia. Amen. Vous savez, les milieux de travail, il y a beaucoup de jalousie. Amen. 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 Souvent, on peut même te fixer des limites par tes collègues quand tu ne sais pas. Parce que ce sont des choses invisibles. La nuit, elle peut sortir ou il peut sortir. Il vient dans ton travail, il prophétise.
Il s'assoit même à la place que tu t'assois pour dire que je ne veux pas que cette dame puisse progresser. Je ne veux pas que cet homme puisse progresser. Alléluia. Amen. Ce sont des choses qui se font dans les ténèbres, ce sont des choses réelles. Alléluia. Même dans nos familles, il y a des gens qui peuvent te fixer des limites. Tes cousines, tes oncles peuvent te fixer des limites. Même ton frère peut te fixer des limites. Parce qu'il est tellement jaloux et il est jaloux de toi. Amen. Il ne veut pas ou il ne veut pas que tu progresses. Amen. Amen. Il veut que tu restes statique, que tu ne bouges point. Et tu continues seulement à régresser. Alléluia. Amen. Et il y a même des enfants de Dieu eux-mêmes. Ils ont fixé des limites dans leur vie. Sans le savoir. Je donne l'exemple. Souvent je parle avec le sœur de l'église. Certains disent, non pasteur, tu sais, moi j'ai été tellement déçu par les hommes que je ne me marierai pas. Cette sœur, sans le savoir, elle a fixé des limites dans sa vie. Amen. Amen. Même si un jour elle a envie de se marier, laisse-moi te dire, elle a déjà fixé des limites dans sa vie sans le savoir. Parce que la Bible déclare dans les Proverbes 18, 21, que la mort et la vie sont au pouvoir de la langue. Quiconque en aime en mangera le fruit. Ce que tu prophétises, c'est ce qui peut se passer dans ta vie. Alléluia. Amen. Pourquoi tu as dit que tu ne te marieras pas? Pourquoi tu as dit que ta famille est maudite? Pourquoi tu dis que la maladie que tu portes, c'est une maladie héréditaire? Il y a des gens qui ont fixé des limites dans leur vie, sans le savoir. Moi, je mourrai pauvre. Mes enfants ne resteront pas. Mon enfance, c'est fini. Rien ne pourra plus changer. Sans le savoir spirituellement, tu es en train de poser des limites. Amen. Amen. Tu es en train de poser des limites dans la vie de ton enfant. Tu es en train de poser des limites dans ta vie. Mais souvent, c'est l'œuvre de nos ennemis qui ne veulent pas que nous progressons. Alléluia. Amen. Pendant que tu dors la nuit, et ils sont en train de faire des incantations, des envoûtements, afin que tu ne puisses pas progresser. Voilà pourquoi des fois, tu as l'impression de tourner en rond. Sentimentalement, rien ne va. Socialement, professionnellement, rien ne va. Spirituellement, rien ne va. Financièrement, rien ne va. Mais ce soir, j'ai une bonne nouvelle pour toi. Alléluia. Ce soir, j'ai une bonne nouvelle pour toi. Parce que Christ a vaincu. Et la Bible déclare, si le Fils de Jésus-Christ vous a franchi, vous êtes réellement libre. Est-ce que ce soir, tu peux acclamer très fort? Tu peux l'acclamer très fort. Et moi, j'ai la foi ce soir. Ce soir, tu brises des limites établies dans ta vie. Dis à ton frère, dis à ta soeur, ce soir, je brise les limites établies dans ma vie au nom de Jésus. Prophétise, prophétise pour ton frère et pour ta soeur. Amen. Ce soir, les limites établies sont brisées au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Est-ce que quelqu'un peut acclamer Jésus très fort? Est-ce que tu peux acclamer Jésus très fort? Vous savez, avec Dieu, rien n'est fini. Amen. Amen. Parce qu'au travers de ta parole, aujourd'hui, tu vas briser les limites établies. Peut-être tu as dit des choses dans ta vie. Toi-même, tu t'es bloqué. Peut-être tu as fait des choses. Il y a des gens qui ont été voir le marabout. Il y a des gens qui ont fait des choses dans leur vie sans les savoir. Ils se sont bloqués eux-mêmes. Amen. Amen. Ils ont mis des limites dans leur vie. Parce qu'ils ont été voir les vaudous, les magiciens, les féticheurs, les guérisseurs, les voyants. Ils ont posé des limites dans leur vie. Mais ce soir, tu vas entrer dans les profondeurs de la prière. Tu vas briser les limites établies au nom de Jésus. Nous allons prendre la parole. On se met debout avec sa Bible. Luc chapitre 13. On se met debout. Luc chapitre 13. Du verset 10 au verset 16. Luc 13. Du 10 au verset 16. Je lis la parole au nom du Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Amen. Je n'étais pas entendu. Je lis la parole au nom du Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Jésus-Christ enseignait dans une des synagogues le jour du sabbat. Et voici, il y avait là une femme possédée d'un esprit qui la rendait infirme depuis 18 ans. Elle était courbée et ne pouvait pas du tout se redresser. Lorsqu'il la vit, Jésus lui adressa la parole et dit: Femme, tu es délivrée de ton infirmité. Il lui imposa les mains. En l'instant, elle se redressa et glorifia Dieu. Pour l'instant, on s'arrête là. On peut s'asseoir. Est-ce que quelqu'un peut acclamer pour la parole? Est-ce que quelqu'un peut acclamer pour la parole? Est-ce que quelqu'un peut acclamer pour la parole de Dieu? Écoutez, la Bible déclare après avoir reçu son baptême d'eau.
par Jean-Baptiste, Christ se fait remplir du Saint-Esprit. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. La Bible dit que l'Esprit les conduit au désert. Et quand il va aller au désert, il va rester pendant 40 jours et 40 nuits sans manger ni boire. Le diable va venir tenter Jésus, mais le diable ne réussira pas à faire tomber Jésus. Amen. Et après, on va passer 40 jours et 40 nuits dans les jeûnes et prières. La Bible dit que Christ fut revêtu de la puissance du Saint-Esprit. Il va descendre à Nazareth. Il va aller dans la synagogue. Il avait l'habitude d'aller avec ses parents. La Bible dit on lui remit les livres du prophète Ésaïe. C'est la Luc chapitre 4. La Bible dit il déroula les livres jusqu'à l'endroit où il était écrit l'Esprit du Seigneur est sur moi, car il m'a oint pour annoncer la bonne nouvelle aux pauvres, pour guérir ceux qui ont le cœur brisé. Amen. Pour proclamer aux captifs la délivrance. Amen. Alléluia. Amen. Aux aveugles les recouvrements de la vie et renvoyer libre les opprimés et publier une année de grâce dans les seigneurs. Amen. La Bible dit ensuite il prit le livre, il les roula, il les remit au modérateur, au serviteur de Dieu. Et les gens avaient les regards tournés vers lui. Il va dire aux gens qui étaient dans le temple, la synagogue, la parole que vous venez d'entendre est accomplie dans votre vie. Amen. Amen. La parole que vous venez d'entendre est accomplie dans votre vie. Et ce soir, je dis à une soeur, à un frère, laisse-moi te dire que la parole de Dieu est oui. Amen. 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 Et ce soir, je sais que l'Esprit du Seigneur Jésus-Christ est là. Il est là pour guérir les cœurs brisés. Il est là pour enlever libre les opprimés. Il est là pour proclamer la délivrance des captifs aux captifs. Alléluia. Alléluia. Laisse-moi te dire, beaucoup d'enfants de Dieu sont dans les prisons sataniques. Beaucoup d'enfants de Dieu sont dans les cachots démoniaques. Mais ce soir, le verrou de prison va te briser au nom de Jésus-Christ. Même si on a fixé les limitations dans ta vie, on a emprisonné tes enfants. Ce soir, je dis que le verrou, le fer, tout soit être brisé au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Est-ce que tu peux acclamer Jésus? Est-ce que tu peux l'acclamer très fort? Tu peux l'acclamer très fort. Parce que Christ, c'est la puissance. Christ, c'est la délivrance. Christ, c'est le miracle. Est-ce que tu peux acclamer Jésus très fort ce soir? Parce que c'est lui que nous verrons élever en ce lieu. Est-ce que tu peux acclamer le Tout-Puissant? Le nom de la tribu de Juda. Écoutez, la Bible dit, c'est que nous venons lire. Christ était dans la synagogue comme il avait l'habitude. Il y avait dans la Bible dit, une femme qui était possédée d'un esprit impur. Elle était courbée depuis 18 ans. Cette femme était toujours dans la maison de Dieu. Et pourtant, elle était courbée. Amen. Amen. La femme était courbée. Dis à ton frère, dis à ta soeur, la femme était courbée. Amen. Depuis 18 ans, la femme était courbée. Et pourtant, elle était toujours dans la maison de Dieu. Elle était toujours fidèle à la maison de Dieu. Mais sa vie n'allait pas. Alléluia. Cette femme ne pouvait pas se redresser pour voir même le ciel, pour contempler la gloire de Dieu. Elle marchait toujours courbée. Alléluia. Sa vie était courbée.